Bonjour, ici Igor Igrishka. Non, je déconne. Le Roswell russe. Un passage très intéressant. J'ai dit de faire la vidéo, hein, encore une, de toute façon. Il y a tellement de trucs à dire. Et là, c'est Rencontre OVNI de 1967, des rayons solides. C'est parti, je vais mettre la musique de Alien Isolation du jeu vidéo. Alors, Rencontre OVNI de 1967, des rayons solides. Écoutez bien parce que c'est quand même vachement intéressant. En mars 1993, le magazine moscovite Aura Z publie un récit relatant une observation d'OVNI et la rencontre qui s'ensuivit. Le principal témoin, le lieutenant-colonel Lev Vyatkin, était un pilote de chasse de première classe. Vyatin était un aviateur chevronné diplômé de l'école aéronavale de Liesque. Le 13 août 1967, il effectuait une mission d'entraînement sur son intercepteur. La nuit était calme et la visibilité dégagée. Quelques minutes après 23 heures, Vyatin, c'est dur à dire, hein, c'est du russe, volait à près de 10 000 mètres et en dessous de lui s'étendaient les lumières de Yalta, une ville située sur les bords de la mer Noire. Consultant ses instruments, il constata que tout était normal et que le vol se déroulait sans incident. Ok. Après avoir relevé les yeux de son tableau de bord, Vyatin s'aperçut de son appareil, s'aperçut brusquement qu'un grand ovni, oh là, j'allais oublier de le dire, un grand ovni de forme ovale évoluait sur la gauche de son appareil, enfin de vous ça sera droite, mais moi d'ici c'est voilà, de son appareil à une très faible distance. Le fait qu'un engin inconnu se trouve aussi près d'un avion militaire inquiéta le pilote et il demanda au responsable du vol, le major Musatov, qui pouvait bien voler dans ce périmètre. Ce dernier procéda à des vérifications et répondit que tous les autres appareils avaient atterri et qu'il n'y avait plus personne en l'air dans la zone. Vyatin fit un virage à droite, de ma droite, d'ici, en cherchant à ne pas perdre l'OVNI de vue, tout en s'efforçant de garder ses distances avec le mystérieux objet. Le pilote essaya de déterminer dans quelle direction celui-ci se déplaçait. Quelques secondes plus tard, les lumières de l'objet perdirent progressivement de leur intensité, comme si quelqu'un à bord actionnait un potentiomètre. Pendant ce temps, l'avion exécuta un virage à droite complet et revint à sa position de départ. Vyatin réfléchit un instant à ce qu'il devait faire et entama un virage à gauche. Inclinant son appareil vers la gauche en jouant sur sa vitesse et sa poussée, Vyatin aperçut un puissant flash provenant d'au-dessus de sa position. Un rayon oblique blanc laiteux et solide apparut devant son appareil et se rapprocha de lui rapidement. Redressant son avion au dernier moment, Vyatin parvint à éviter que la plus grosse partie de son appareil n'entre en contact avec le faisceau. Toutefois, le rayon toucha son aile gauche. Donc déjà, l'OVNI, il balance des rayons dans la gueule, hein, dans la gueule de l'avion. Hein, on est bien d'accord. Le contact du faisceau et de l'aile généra une explosion de petites étincelles, comme celle qu'on peut voir dans un feu d'artifice, faut pas demander la gueule. L'avion subit de rudes secousses et les indicateurs des instruments saturés ne purent livrer aucune information exploitable. La lumière au-dessus de lui ainsi que le rayon disparurent rapidement. Vyatin avait eu le sentiment que le rayon était solide. Lors de son retour vers sa base, Vyatin scruta le ciel à la recherche de l'objet, mais celle-ci avait définitivement quitté les lieux. Après avoir posé son appareil sans encombre, le pilote remarqua qu'une faible lueur émanait de la surface de l'aile qui avait été frappée par le rayon. Plusieurs jours après l'incident, il était toujours possible de distinguer la nuit venue une étrange lueur au niveau de l'aile de l'avion. Vyatin avait du mal à appréhender l'idée d'un faisceau solide, c'est-à-dire qu'un rayon qui n'était ni transparent ni translucide et apparemment pu prendre une forme solide, bien définie en 3 dimensions.
Bah, déjà que ces engins-là, c'est pas la même dimension, hein, ça dépend lesquels. Cette question le tourmenta véritablement et rédigea ensuite un article dans Kosmoskaya Pravda le 17 octobre 1989 intitulé Cosmic Ghost, ça veut dire fantôme cosmique. C'est pas mal comme titre, ça j'aime bien. Où il affirmait que les rayons solides étaient une réalité et qu'il existait d'autres cas. Le chef de la police de Voronev Zvezdaski décrit une expérience où un puissant faisceau était soudainement descendu sur lui et lui avait donné l'impression d'être solide. L'immobilisant au sol par son poids, il finit par se déplacer et disparaître. Vyatin récupéra d'autres rapports à propos des rayons similaires et découvrit des cas où les témoins avaient observé des ovnis projeter des faisceaux solides qui semblaient avoir eu la fonction de sonde. Vyatin pense que les rayons qu'il a vus étaient une colonne de gaz fluorescent fortement magnétisée qui avait pris la forme d'un pilier. Il est intéressant de noter que Vyatin avait été témoin d'une autre observation d'OVNI 6 jours avant l'incident. Déjà 6 jours avant, il avait déjà vu un OVNI. Bon. L'incident avec le rayon solide. Le récit de Vyatin figure dans le livre de Vadim Chernobrov, NAD, paru à Moscou en 1997. C'est complexe. Enfin, je veux dire, à lire. Le 7 août 1967, à 6h30 du matin, Vyatin était assis dans son cockpit occupé à vérifier les indicateurs de son intercepteur stationné sur une base aérienne près de Sébastopol. Alors justement, dans le jeu Alien Isolation, à un moment c'est Sébastopol, un vaisseau. Bon bref, on s'en fout, mais bon. Quand tout à coup, un technicien de la maintenance, Nikolai Yemelyanenko, tapota sa verrière en lui montrant une énorme sphère luminescente dans le ciel. L'OVNI qui suivait une trajectoire nord-sud équivalait à une soixantaine de kilomètres à l'heure. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est suffisant pour voir l'OVNI. Hein. D'ailleurs, c'est même mieux, on le voit. Il est très long, je veux dire. Avait la couleur de l'apparence d'une allumette en feu et on estima qu'il faisait plus de 75 mètres de diamètre, ce qui est quand même énorme. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais les militaires furent pourtant en mesure de regarder l'objet avec une grande précision car celle-ci ressortait nettement contre un fond de ciel encore sombre. Ils notèrent que l'OVNI, avec les militaires, avait un centre sphérique bleu avec des bords d'un vert lumineux. L'étrange sphère traversa le ciel à approximativement 300 mètres d'altitude sans émettre le moindre bruit tandis que des témoins toujours plus nombreux se réunissaient pour regarder son passage. On apprit ultérieurement que les radars n'avait pas détecté la présence de l'objet. Bah oui, c'est normal, il brouille les pistes. Hein. Ça dépend lesquels il brouille. Je parle des ovnis, enfin je vous parle des ovnis. Vyatin avait hâte de décoller pour prendre l'intrus en chasse et pouvoir, bon alors mon pote, le voir de plus près. À plusieurs reprises, il demanda l'autorisation de poursuivre l'OVNI à la tour de contrôle, mais ses demandes furent rejetées. Vyatin découvrit par la suite que ses supérieurs redoutaient les conséquences qu'aurait pu avoir une action belliqueuse à l'encontre d'un appareil qui relevait de toute évidence d'une technologie plus avancée que la nôtre. Donc déjà, tu l'as dans le bobo. Il avait peur que le fait d'essayer de prendre l'objet en chasse puisse être interprété comme les prémices d'une attaque. Il a bien eu raison. Visiblement, des incidents où des ovnis avaient précédemment attaqué ou détruit des appareils soviétiques après que ceux-ci se furent montrés menaçants avaient échaudé le commandement des forces aériennes soviétiques. Vyatin et 5 techniciens continuèrent leur observation de l'OVNI qui s'était jusqu'alors déplacé à une vitesse et une attitude constante en maintenant une luminosité uniforme. Brusquement, l'objet s'immobilisa et un rayon de faible dimension jaillit. De son centre et descendit en direction du sol. Comme ça, hein. Quelques instants plus tard, la sphère éteignit son faisceau et disparut aussitôt de la vue des témoins. Certains d'entre eux déclarèrent qu'elle s'était évanouie dans les airs. Mais Vyatin n'est pas de cet avis, car il est certain que la sphère partit à grande vitesse en direction de l'espace. En direction, je n'ai même pas à peine d'y penser. Au moment du départ, il avait entendu un fort bruit dans les écouteurs de son casque, comme un sifflement mécanique. Voilà, et je coupe. Passage très intéressant, le Roswell russe, je voulais le faire la vidéo. Rencontre OVNI de 1967, des rayons solides. Merci.
À bientôt. Plus.